Bon, lorsque l'ancien président du Niger, M. Mohamed Bazoum, était à la tête de ce pays, certaines multinationales occidentales avaient le permis de tout faire dans cette nation. C'est-à-dire que certaines entreprises telles que Orano, groupe français spécialisé dans le combustible nucléaire, étaient installées au Niger dans la majorité des mines d'uranium. C'était eux qui avaient le leadership là-bas. Ça avait été permis par M. Mohamed Bazoum qui avait signé des contrats totalement dérisoires pour le Niger. Lorsqu'il a été enlevé par coup d'État par le général Abdulrahman Tchani, le général de la première démission, lorsqu'il était à la tête du pays, qu'il a demandé qu'on puisse faire, c'est renégocier les contrats miniers. C'est-à-dire qu'on a fait une révision des contrats miniers de toutes les entreprises occidentales installées au Niger. Et on a vu que c'était une catastrophe totale. Ils avaient des contrats où ils ne payent aucun bénéfice au Niger. Ou s'ils payaient quelques bénéfices, c'est 25% de tous les revenus qu'ils puissent retirer de l'exploitation des gisements miniers qui sont au Niger. Aujourd'hui, le groupe français Orano, je vous ai dit spécialiste dans le combustible nucléaire, ils ont été valissés du Niger. On a dit qu'ils doivent libérer le Niger. Non seulement ils ne respectaient pas les normes, non seulement aussi ils ne respectaient pas leurs contrats miniers et ils ne payaient pas une redevance équitable aux autorités nigériennes. Le général, c'est quelqu'un de honnête, quelqu'un de humble, quelqu'un qui est là pour travailler pour le bien-être de sa population. Il est obligé de demander à cette entreprise de quitter la mine de Imouramen. C'est la plus grande mine au monde. La plus grande mine d'uranium au monde se trouve au Niger. Lorsque Orano a été chassé du Niger, les représentants de Orano nous ont dit il n'y a pas de souci, le Niger ne représente rien dans notre approvisionnement en uranium. On va trouver d'autres partenaires pour s'approvisionner en uranium. On rappelle que le groupe Orano est détenu à 90% par l'État français. Donc c'est une entreprise publique de l'État français. Vous-même vous voyez. Et eux, je vous raconte même pas tous les dégâts qu'ils ont fait lorsqu'ils étaient installés au Niger. Les dégâts de pollution liés au traitement du combustible qu'on dit le combustible qu'on dit l'uranium. Pour le traiter, c'est un processus bien ficelé et bien normé. Ils ne respectaient aucune norme au Niger. Il n'y a aucune autorité qui pouvait surveiller l'activité d'Orano au Niger. Grâce au général Tchani, je vous le dis clair et net, ils ont déguerpillé le pays. Aujourd'hui, on apprend que il y a un gros déficit dans leur compte. C'est-à-dire que pour le premier trimestre de l'année 2024, il y a carrément 133 millions d'euros de pertes. Donc pour le premier semestre de l'année 2024, ils ont perdu 133 millions d'euros. Lorsqu'on compare avec l'année 2023, le premier semestre de l'année 2023, lorsqu'ils étaient encore au Niger, ils avaient des bénéfices records de 117 millions. Donc vous voyez bien que beaucoup d'entreprises, qu'on nous dit des entreprises occidentales, des entreprises, des multinationales, ce sont des entreprises qui ne vivent que sur la dépendance des gisements ou des minéraux africains. Dans leur propre nation, il n'y a aucun minerai. Les représentants d'Orano qui nous avaient dit qu'ils devaient trouver des solutions pour s'approvisionner en uranium, puisqu'on leur a chassé du Niger, ils se sont approvisionnés où c'est? Parce que nous, on a sorti la liste des principaux producteurs d'uranium, l'Azerbaïdjan, le Niger et quelques 2-3 pays. En tout cas, les grosses puissances se sont départagées déjà leurs biens. Et la France, le bien, c'était le Niger. Le général a demandé de libérer. Là, ils n'ont plus de biens. Là, l'entreprise, il risque de fermer. Nous ne faisons pas cette vidéo pour être compatient sur les salariés de cette entreprise-là. S'il y a des Africains qui sont salariés dans cette entreprise, les gars, démissionnez, cherchez un autre boulot. Mais là, c'est une entreprise qui a sucé le Niger. C'est une entreprise qui a sucé l'uranium du Niger. Donc nous sommes un peu contents que le premier semestre de l'année 2024, ils ont perdu 133 millions d'euros. C'est une perte vraiment où les autorités de cette entreprise-là, ils sont en train de réfléchir. Qu'est-ce que nous avons fait pour pouvoir être chassés du Niger? Nous allons bien évidemment vous donner la réponse
pour lesquels vous avez été chassé du Niger. Parce que certains ne savent pas pourquoi cette entreprise a été mise dehors du Niger. J'ai répété, hein. Premièrement, ils avaient des contrats miniers dans lesquels les Nigériens n'avaient rien à l'intérieur. Les Nigériens n'avaient aucun bénéfice. Deuxièmement, lorsque ils se rendent dans des mines pour exploiter l'uranium, il y a un processus bien spécifique pour l'exploitation de l'uranium. Il y a des normes bien cadrées. Je vous dis, ces entreprises-là ne respectaient pas les normes. Ils polluaient l'environnement de tous les côtés. Lorsque c'est chez eux, ils respectent les normes. Lorsque c'est en Afrique, ils ne respectent aucune norme. Ils ne respectent aucune norme. Et aussi, dans cette entreprise, il n'y avait pas beaucoup de salariés nigériens. Hein. S'il y avait des salariés nigériens, c'est des ménagères, des hommes qui font la sécurité. Mais lorsqu'on parle de personnes qualifiées, des personnes diplômées, des personnes qui tiennent des responsabilités, ils n'avaient pas de Nigériens. Aussi, cette entreprise-là, il était difficile pour les autorités nigériennes de récupérer ce qu'on appelle un bilan financier de la rentabilité de cette entreprise suite à l'exploitation de l'uranium au Niger. C'était difficile. Et aussi, il était difficile pour les autorités nigériennes d'avoir une traçabilité. Donc, de tracer l'uranium qui sort des mines du Niger, de savoir où ça part. On ne savait pas. On ne savait pas du tout. Le général a bien fait de remettre tous ses contrats à zéro. Parce que lorsqu'il a pris la feuille du contrat, qu'il a lu cette feuille, mais on a dit que, mais attends, mais Mohamed Bazoum, l'ancien président, là, il avait vraiment un problème au niveau du cerveau, quoi. Comment il peut accepter de signer ce genre de contrat? Est-ce que c'est vraiment un Nigérien? Est-ce que vraiment il a l'amour pour son pays? Est-ce que vraiment il a l'amour pour son peuple de signer un contrat avec une entreprise extérieure dans lequel ton pays ne reçoit rien? Attends, les gars, vous-même, mettez-vous un peu à la place des frères nigériens. Et aujourd'hui, les autorités de cette entreprise-là ou les responsables de l'entreprise Orano, ils sont en train de chercher à faire des magouilles pour revenir sur le sol nigérien. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays producteurs d'uranium. Hein. Je vous dis, hein, et même s'il y a des pays producteurs d'uranium, ils n'ont que des miettes. C'est le Niger et 2-3 pays de l'Asie du Sud-Est qui sont des gros producteurs d'uranium. Et quelques pays africains. Le Gabon était un producteur aussi d'uranium. Le Gabon, nation de 2 millions d'habitants appartenant à l'Afrique, mais du côté de l'Afrique centrale, produisait aussi l'uranium avec une entreprise qu'on appelle Comuf. Je vous avais déjà dit cette histoire. L'entreprise Comuf avait pollué toute la ville qu'on appelle Mounana. C'est-à-dire que les rejets liés à l'exploitation d'uranium sont très nocifs pour l'environnement. Et eux, ils rejetaient ça partout, dans l'environnement, à côté des maisons, dans des rivières. Donc on retrouve comme ça des lacs au Gabon où les poissons sont morts. Les poissons sont morts, les crabes sont morts, les tortues qui sont dans ces lacs-là sont morts. Parce que cette entreprise-là avait déversé tous les déchets nucléaires et les déchets liés à l'exploitation de l'uranium à l'intérieur. À l'intérieur. Et aujourd'hui, ils voulaient faire ce même processus dans la plupart des nations africaines. Grâce au général Abdourahmane Tchani, ils ont été valsés du Niger. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer les comptes. Les comptes bancaires sont dans le rouge. Dans le rouge total. Total, déchet total. Peut-être même qu'ils vont fermer. Hein. Peut-être qu'ils vont fermer. Mais comme c'est une entreprise d'État, détenue à 90% par l'État français, donc l'État va renflouer de l'argent à l'intérieur. Ce qu'on pense, c'est que le gouvernement français va remettre de l'argent dans cette entreprise et ils vont chercher des superflus pour chercher à se réinstaller au Niger. Mais c'est mort, les gars. Il n'y a plus rien à faire. Hein. Vous-même, vous savez que lorsqu'un dirigeant est à la tête de la nation, la seule force qu'il a pour résister au pays déstabilisateur, c'est le peuple. C'est le peuple qui donne à un dirigeant la force de résister contre les déstabilisateurs de nos nations. Vous voyez comment les frères nigériens, vous voyez comment Biggie L sur la Chocolat TV donne directement toute sa confiance au général Abdourahmane Tchani. C'est la même chose pour nos frères nigériens qui soutiennent le général. Dans toutes les démarches qu'il entreprend, nous soutenons le général. Même s'il se trompe, en tout cas, il aura au moins essayé. Je vous dis clair et net, il aura au moins essayé de nous amener dans une souveraineté totale. Souvent, certaines nations nous disent qu'ils sont souveraines.
Ils ne dirigent même pas leurs économies. Ils n'ont même pas des monnaies. C'est des monnaies des autres, les monnaies qui sont fabriquées chez les autres qu'ils utilisent. Ils n'ont aucune entreprise d'État. Et c'est ça qu'il vient nous dire des nations souveraines. C'est la même chose pour le Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye, ça fait 100 jours, hein. Ça fait 100 jours qu'il a la tête du pays. Il n'a renégocié aucun contrat avec les entreprises occidentales. Il n'a renégocié rien du tout. Il est que dans les voyages, en train de voyager. Le président Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, il est que dans les voyages, hein. Il n'a que voir l'exemple de ses différents frères. L'exemple du Mali, l'exemple du Burkina Faso et l'exemple du Niger. Il y a au moins 3 nations africaines qui rendent fiers les Africains sur le continent. Et je dis clairement aux frères panafricains, nous sommes obligés de soutenir nos dirigeants. Ce n'est pas d'autres personnes qui soutiendront nos dirigeants, hein. C'est nous principalement qui soutenons nos dirigeants. Donc, j'encourage tous les frères panafricains et tous les frères nigériens de soutenir le général dans la lancée dans laquelle il est. Même s'il se trompe, on verra dans le futur s'il s'est trompé. Mais ce qu'on observe actuellement, c'est qu'il ne peut pas se tromper. Il est concrètement en train de remettre le Niger sa souveraineté, qui a été volée depuis les années de colonisation. 400 ans de colonisation. D'esclavage plus colonisation. Plus le maquillage de l'indépendance qu'on nous a dit en 1960. Certaines nations africaines qu'on nous dise ils ont été indépendants. Des pays qu'on dit indépendants mais ils ne gèrent rien dans leur nation. C'est quoi cette indépendance-là? Des pays qu'on nous dit indépendants, mais il y a des bases militaires étrangères dans leur territoire. Les bases de la France, les bases des États-Unis et d'autres pays qui sont dans leur territoire pour armer des fouteurs de troubles pour déstabiliser nos gouvernements. C'est ça, c'est ça. Parce qu'on ne voit pas pourquoi, dans le pays qu'on appelle le Niger, il y avait une base militaire française, une base militaire américaine, et on nous dit toujours qu'il y avait des problèmes de djihadistes, qu'il y avait des problèmes de terroristes. Qu'est-ce que les militaires français au Niger font? Qu'est-ce que les militaires américains au Niger font? Ils ne font rien. Ils ne font rien. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils étaient là-bas. On a toujours les mêmes problèmes. Ça veut dire qu'ils ne font rien. À part si il y a encore des panafricains qui sont totalement incrédules, qui ont le cerveau bourré, je ne sais même pas, le cerveau bourré d'eau, qui n'arrivent pas à faire une réflexion concrète et nette, qu'ils pensent encore que ces bases militaires installées dans nos nations sont là pour nous sauver ou pour nous aider. Les gars, je vais employer des mots. Vous êtes des fous. Je vous dis clair et net, vous êtes des fous total. Je veux employer maintenant les termes. Et si YouTube veut bannir la vidéo, YouTube n'a qu'à bannir la vidéo. Comme ça, les ingénieurs ou les informaticiens africains vont nous créer notre réseau social où nous allons publier nos vidéos. Je vous dis clair et net. Parce que YouTube ne fait que bannir nos vidéos. Nous sommes là pour informer nos frères sur ce qui se passe. YouTube bannit nos vidéos parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise les termes. Je ne comprends pas. Nous ne comprenons pas cette logique, les gars. Mais ce n'est pas grave sur leur réseau social. On va leur laisser gérer leur réseau social. Ce que nous, on veut, c'est interpeller tous les ingénieurs africains de nous lancer aussi notre réseau, les gars. C'est rien, vous avez fait des études pour ça. Mettez-vous au travail. C'est ce qu'on demande. Que tous les Africains se mettent au travail pour redresser le continent. Au lieu d'aller travailler chez Google, chez YouTube, à gauche, à droite. Bon, le plus important dans cette vidéo, c'est d'applaudir le général Abdourahmane Tchani, un grand groupe français nommé Orano. Avant, c'était Areva. Aujourd'hui, c'est Orano. Ils ont changé de nom. Et vous-même, vous savez pourquoi ils ont changé de nom? Là, je pense qu'on va informer certains frères panafricains qui ne savent pas pourquoi ils ont changé de nom. À l'époque, lorsque c'était encore Areva, ils étaient installés au Gabon et dans différents pays. Ils ont pollué n'importe comment. Les gouvernements de ces pays-là avaient porté plainte à Areva pour maquiller la chose. Pour nous flouter, ils ont simplement changé de nom. Comme ça, l'entreprise devient une nouvelle... l'entreprise prend une nouvelle identité. Donc, on ne parle plus de Areva, on parle déjà de Orano. Les gars, c'est les mêmes personnes. Hein? C'est les mêmes personnes, c'est les mêmes directeurs généraux, c'est les mêmes sous-traitants et c'est les mêmes techniciens. C'est juste le nom qui a changé. Parce que Areva avait déjà gaspillé sa renommée sur le continent africain. Il n'y avait plus aucune nation africaine qui voulait accepter cette entreprise-là. Ils étaient obligés de changer de nom. Et en changeant de nom, ils ont flouté certains gouvernements pour venir se réinstaller dans nos nations. C'est ce qui s'est passé dans le cas du Niger. Où ils se sont réinstallés au Niger.
Ils ont pris possession de la plus grande mine d'uranium au monde. Pas la plus grande mine d'uranium d'Afrique, hein. Ne soyez pas dans la confusion, hein. Je vous dis bien la plus grande mine d'uranium au monde, hein. Il n'y a pas sur la planète une mine supérieure au niveau de la quantité de gisement comme celle du Niger. Il n'y en a pas une. Même au Azerbaïdjan, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et en Azerbaïdjan, ce n'est pas les Français qui vont aller là-bas, hein. Les Russes sont bien installés là-bas. Ils récupèrent l'uranium. Vous-même, vous connaissez comment ça se passe. La bagarre ou la bataille des minerais stratégiques a commencé depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, ils sont en train de se battre. Ils sont en train de se battre pour faire une bagarre sur la gestion des minerais stratégiques. En tout cas, c'est une nouvelle qui nous a rendus fiers, qui nous a rendus heureux. On a quand même des dirigeants sur le continent africain qui participent quand même à rendre les Africains leur souveraineté. Mais en tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Big S Code TV. On se retrouve pour un prochain programme. Allez, ciao, ciao.